Dans cet établissement privé blésois, le port de l'uniforme est en place depuis 4 ans. Ici, les 930 élèves de l'école et du collège portent tous un pull bleu marine et un polo blanc avec un pantalon de couleur foncée. Une obligation à laquelle les élèves se sont habitués et qui ferait même faire des économies à leurs parents. J'étais en CM1 quand l'uniforme est arrivé. Vu que cet âge-là, la tenue vestimentaire, on s'en préoccupe pas beaucoup. C'est venu progressivement et du coup, moi, ça m'a pas beaucoup perturbé. Le compte, c'est qu'on aura tout le temps des vêtements qui seront tout le temps rangés dans nos placards. On ne pourra pas tout le temps les porter. Et je trouve ça dommage parce qu'on ne pourra que les porter que le week-end. Après, il y a un pour parce qu'il n'y aura pas d'harcèlement contre ça. On est un peu dans le développement durable, c'est-à-dire qu'on évite d'acheter des vêtements et des vêtements. Il y a possibilité de faire de la seconde main, c'est ce qu'on organise nous avec l'association des parents d'élèves. La tenue, elle n'est pas obligée de faire qu'un seul enfant, elle peut faire la fratrie, elle peut être à d'autres enfants. Un pull est facturé aux parents 25 €, un polo 13, ce qui représente un investissement moyen de 140 € à l'année. Fini donc les marques et les remarques qu'elles pouvaient engendrer entre élèves. C'est vrai qu'en 4 ans, on a vu un changement extraordinaire, mais dès les premières semaines d'ailleurs. Ces petits conflits de « ça c'est moche, moi je ne porte pas cette marque-là » n'existent plus. Alors même, vous pourriez me dire, les montres, les bijoux, les sacs, les chaussures, oui, bien sûr, il peut y avoir des différences, mais ça reste à la marge aujourd'hui. Pour ses opposants, si l'uniforme peut mettre fin aux inégalités vestimentaires, il ne gomme pas réellement les inégalités sociales. Les problèmes d'inégalité sociale, les problèmes de mixité. Mais alors moi je pense que ce n'est pas du tout l'uniforme qui va régler ce sujet-là, mais au contraire des mesures que je propose dans l'Assemblée départementale depuis plusieurs années en faveur de la gratuité des fournitures scolaires, en faveur de la tarification sociale de la cantine, qui sont pour le coup des mesures qui sont là de nature à lutter contre les inégalités. En janvier 2023, le député RN du Loir-et-Cher, Roger Chudeau, avait déjà soumis une proposition de loi pour une tenue uniforme dans les écoles et les collèges publics de l'Hexagone. À l'époque, la mesure avait pourtant été rejetée, notamment par les élus de la majorité présidentielle.